Chaque aube nous offre une nouvelle opportunité. Peu importe ce qui s'est passé la veille, nous avons toujours la possibilité de recommencer. Dans la vision bouddhiste, le début de la journée n'est pas seulement le lever du soleil, mais un instant sacré où l'esprit est clair et le cœur réceptif. La manière dont nous choisissons de commencer la matinée influence profondément le déroulement du reste de la journée. Dans cette vidéo, je souhaite te présenter 10 pratiques inspirées du bouddhisme qui t'aideront à t'éveiller avec sérénité, clarté et un sens plus profond du but. Souviens-toi que les petits gestes, lorsqu'ils sont réalisés avec une attention pleine et entière, ont le pouvoir de transformer ta vie. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner et à laisser ton soutien avec un « j'aime » si tu apprécies ces espaces de calme et de réflexion intérieure. Première pratique, s'éveiller avec gratitude. Souvent, dès que nous ouvrons les yeux le matin, notre esprit se remplit de tâches à accomplir, de préoccupations ou d'empressements, et nous oublions l'essentiel. Nous sommes en vie. Le bouddhisme nous rappelle que commencer la journée avec gratitude est un acte transformateur. Avant de te lever, reste quelques secondes en silence. Ressens ta respiration qui coule naturellement et écoute le battement régulier de ton cœur. Ce pouce est déjà un cadeau immense. Il n'est pas nécessaire de paroles compliquées ni de gestes exagérés. Il suffit de poser ta main sur ta poitrine et de prononcer en silence un simple « merci ». Ce petit geste, s'il est fait avec sincérité, devient une graine de paix intérieure. Un esprit reconnaissant trouve le calme, tandis qu'un esprit qui ne fait que se plaindre ou se comparer reste prisonnier de l'insatisfaction. Remercier ne signifie pas ignorer les problèmes, mais reconnaître ce que tu as déjà, le toit qui te protège, le lit qui a soutenu ton repos, l'air frais qui entre par la fenêtre, ton corps qui, bien que pas parfait, continue de t'accompagner sur le chemin. Cette pratique intime et silencieuse est comme arroser une fleur en toi. Avec le temps, son parfum se répand dans chaque recoin de ta journée. Lorsque tu commences avec gratitude, tes pensées s'adoucissent, ton cœur s'ouvre et ton énergie devient plus stable. Les défis ne disparaissent pas, mais ton attitude face à eux change. Tu apprends à voir des opportunités là où il n'y avait que des obstacles. Ce geste n'a pas besoin de public ni d'applaudissements, car il s'agit d'un dialogue secret entre toi et la vie, d'un pacte sacré avec le présent. Et si un jour tu l'oublies, ce n'est pas grave. Chaque aube t'offre la possibilité de recommencer. Deuxième pratique, respirer en pleine conscience. Dès notre réveil, l'esprit a tendance à s'emballer. Nous rappelons des tâches en suspens, des soucis non résolus, des émotions accumulées. Face à ce tourbillon, le bouddhisme propose une ressource simple et puissante, la respiration consciente. Respirer n'est pas seulement une fonction biologique, c'est le pont qui relie le corps et l'esprit, une porte silencieuse qui nous ramène au présent. En prêtant attention à chaque inspiration et expiration, l'agitation mentale diminue et la sérénité apparaît. La respiration consciente devient ainsi un outil pour commencer la journée en équilibre et avec plus de clarté. Au réveil, avant de te laisser emporter par la routine ou de regarder ton téléphone, consacre quelques instants à respirer calmement. Ferme les yeux, inspire lentement 3 fois et ressens comment l'air parcourt ton intérieur, remplissant tes cellules d'une énergie nouvelle. Puis expire doucement, comme si tu relâchais le poids accumulé durant la nuit. Tension, anxiété ou préoccupation. Bien que ce geste semble simple, il a un effet profond. C'est comme appuyer sur un bouton « pause » au milieu du bruit, un refuge bref qui te ramène à toi-même et te prépare à entamer la journée avec clarté et sérénité. Le bouddhisme enseigne que la respiration consciente est une forme directe de méditation. Tu n'as pas besoin de passer des heures dans un temple ni d'adopter des postures compliquées. Il suffit d'être présent dans l'acte d'inspirer et d'expirer. Chaque respiration devient une occasion de revenir à ton centre, de ressentir le miracle d'un processus qui se produit sans que tu le contrôles. Lorsque tu en prends conscience, quelque chose s'ouvre en toi. Le corps s'éveille doucement, l'esprit s'éclaircit et ton énergie s'aligne. Ces 3 respirations peuvent devenir ton rituel matinal. Elles ne coûtent rien et pourtant, elles transforment totalement ton début de journée. Même si les heures suivantes deviennent agitées, tu auras une ancre intérieure à laquelle revenir, chaque fois que tu en auras besoin.
car ta respiration est toujours avec toi. Il suffit de t'arrêter, de fermer les yeux si tu le souhaites, et de la ressentir. Ainsi, tu ne changes pas seulement ta façon de respirer, mais aussi ta manière de vivre. Troisième pratique, établir une intention. Chaque nouveau jour est comme une toile blanche, et tu es l'artiste qui la peindra avec tes pensées, émotions et décisions. Le bouddhisme invite à consacrer un moment avant de commencer à dessiner pour formuler une intention. Il ne s'agit pas d'une liste de tâches ni d'objectifs extérieurs, c'est un acte plus profond, une déclaration intérieure sur la manière dont tu souhaites être et te relier à toi-même ainsi qu'au monde. Une intention est comme une boussole qui ne contrôle pas ce qui se passe à l'extérieur, mais qui t'oriente à l'intérieur lorsque la journée devient confuse ou difficile. Elle peut être simple, écouter avec plus d'attention, parler avec moins de précipitation, comprendre au lieu de juger, marcher avec calme, agir avec compassion ou rester présent même dans les moments difficiles. L'important n'est pas la grandeur de la phrase, mais son authenticité. Qu'elle naisse de ton cœur et non de la peur ou de l'exigence. Semer une intention, c'est planter une graine dans ton esprit. Et comme toute graine, elle grandira si tu la nourris avec attention au fil de la journée. Tu n'as pas besoin de la répéter constamment, ni de l'écrire sur un papier. Il suffit de t'en souvenir lorsque tu en ressens le besoin. Si, au milieu du chaos, tu sens que tu t'es éloigné de toi-même, respire, fais une pause et demande-toi à nouveau « Est-ce que j'agis comme je l'ai décidé ce matin ?» Cette habitude ne fera pas de toi quelqu'un de parfait, mais elle te rendra plus conscient. Elle te donnera une direction et t'aidera à prendre des décisions cohérentes entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. Consacre quelques secondes chaque matin à te tourner vers l'intérieur et à choisir sincèrement comment tu veux vivre cette journée. Tu n'as pas besoin de belles paroles, seulement d'honnêteté. Quand tu commences avec une intention claire, chaque pas prend du sens et cela devient déjà une façon de t'éveiller. Quatrième pratique, lâcher les attentes. En ouvrant les yeux, l'esprit a tendance à se projeter en imaginant comment la journée devrait se dérouler, que rien n'échoue, que tout se passe comme prévu, que les autres agissent comme nous le désirons et que le corps réponde avec énergie. Mais la réalité suit rarement ce scénario, et lorsqu'elle ne le fait pas, la frustration apparaît. Le bouddhisme enseigne qu'une grande partie de la souffrance ne vient pas de ce qui arrive, mais de ce que nous attendions et qui n'est pas arrivé. Se libérer des attentes ne veut pas dire abandonner ses rêves ou ses objectifs, mais apprendre à avancer avec une direction sans rigidité, en permettant à la vie de révéler son propre cours. Lorsque tu relâches le besoin de contrôle, tu crées de l'espace pour la surprise, l'apprentissage et une acceptation plus sincère de tes limites et de ton humanité. La journée n'a pas besoin d'être parfaite pour avoir de la valeur. Peut-être que quelqu'un n'agira pas comme tu l'espérais, peut-être qu'un retard ou une erreur croisera ton chemin, et pourtant, tu peux trouver de la beauté et de la sérénité si tu choisis de vivre dans le présent. Le bouddhisme nous invite à imiter le bambou, ferme dans ses racines, mais flexible face au vent. Le bambou plie, mais ne se brise pas. Tu peux commencer chaque matin par un rappel simple. Aujourd'hui, je laisse de la place à ce qui viendra, même si ce n'est pas comme je l'avais imaginé. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse. C'est préférer la paix à l'illusion du contrôle et faire confiance qu'en dépit des changements de route, tu peux continuer d'avancer avec calme et dignité. Pratiquer cela chaque jour est un acte d'humilité et de courage intérieur, car cela te libère du poids d'exiger que tout corresponde à tes attentes et t'invite à accueillir la vie telle qu'elle vient. Dans cet abandon doux et conscient naît une paix véritable. Une paix qui ne dépend pas de l'extérieur, mais qui jaillit de l'intérieur de toi. Cinquième pratique, médite, ne serait-ce que quelques minutes. Nous vivons dans un monde où le bruit commence avant même l'aube. Et c'est pourquoi s'asseoir en silence quelques instants n'est pas un luxe, mais un besoin de l'âme. Il n'est pas nécessaire d'y consacrer de longues heures, ni d'avoir un lieu spécial. 5 minutes de pleine attention suffisent pour faire la différence dans ta journée. Le but de la méditation n'est pas de vider l'esprit, comme beaucoup le pensent, mais d'observer ce qui est là sans fuir, sans juger, sans intervenir. Assieds-toi le dos droit, ferme les yeux et respire doucement. Ressens le contact de ton corps avec la surface où tu es assis. Observe l'air entrer
et sortir. Laisse les pensées, souvenirs ou émotions apparaître et disparaître, comme des nuages qui traversent le ciel. Le bouddhisme nous rappelle que méditer ne signifie pas cesser de penser, mais cesser d'être entraîné par ses pensées. C'est comme s'asseoir au bord d'une rivière et regarder l'eau s'écouler sans plonger dedans. En le pratiquant, tu découvres que ce silence n'est pas vide, mais un espace plein de vie, où tu peux t'écouter sans distraction, te retrouver sans masque et te reposer dans le présent. Ce moment de quiétude agit comme un remède doux. Il n'élimine pas la douleur à la racine, mais il apaise, allège et clarifie. Chaque minute consacrée à méditer est comme arroser un jardin intérieur avant que le soleil du jour ne devienne brûlant. Plus tu le pratiques, plus cela devient naturel et le silence cesse d'être étrange. Il devient ton refuge, un lieu où tu peux revenir même au cœur du chaos. Tu n'as pas besoin d'être moine pour le pratiquer. Il suffit de vouloir être vraiment avec toi-même. Quand tu commences ta journée dans le silence, avec attention et présence, toute la journée repose sur une base plus claire, solide et sereine. 6e pratique, cultiver la bienveillance aimante, méta. Chaque matin, tu as l'occasion de semer en toi une énergie différente, non pas celle qui naît de la hâte ou de l'obligation, mais celle qui vient d'un désir sincère de bien-être pour tous les êtres. Dans le bouddhisme, cette pratique est appelée méta ou bienveillance aimante, et c'est l'une des façons les plus puissantes de transformer ta journée et ton cœur. Tu n'as pas besoin de rituels complexes, ni de paroles prononcées à voix haute. Il suffit de fermer les yeux quelques secondes et de souhaiter du bien. D'abord à toi-même, puis aux personnes que tu aimes, ensuite à celles que tu connais à peine, et même, et surtout, à celles avec qui tu as eu des difficultés. Tu peux commencer par toi, avec de simples phrases en silence comme « que je sois en paix », que je sois en bonne santé, que je sois libre de la souffrance. Ne le répète pas comme une routine vide, fais-le comme si tu dialoguais avec la partie la plus intime de ton être. Car bien souvent, la première personne à qui nous oublions d'offrir tendresse et soin, c'est nous-mêmes. Ensuite, étends ce même souhait à ceux que tu aimes. Fais venir à ton esprit l'image de quelqu'un de proche à ton cœur et répète en silence que tu sois en paix, que tu jouisses de la santé, que ta vie soit remplie de joie. Visualise ce souhait enveloppant cette personne comme une caresse lumineuse, comme une chaleur douce qui apaise et libère. Puis, élargis encore un peu le cercle. Pense à quelqu'un de neutre, une personne avec qui tu n'as pas de lien particulier, mais qui, comme toi, traverse ses propres joies et difficultés. Offre-lui aussi ton vœu de bien-être, sans distinction. Et si tu te sens prêt, dirige ce même souhait vers quelqu'un avec qui tu as eu des conflits. Non pas pour justifier le passé, mais pour relâcher le poids du ressentiment. Lui souhaiter la paix n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de véritable force et de liberté intérieure. En silence, murmure, que toi aussi tu trouves le calme, que ton cœur se repose. Le bouddhisme enseigne que ce que nous offrons avec sincérité nous revient multiplié. Pratiquer la bonté aimante transforme non seulement ce que tu ressens, mais aussi ta façon d'habiter le monde. Ton regard devient plus compréhensif, tes paroles plus attentives et tes gestes plus doux. Ce n'est pas une pratique à montrer aux autres, mais à habiter en toi. Et si un jour tu ne parviens à rien ressentir, si même il t'est difficile de souhaiter ton propre bien-être, ne te reproche rien. Répète simplement les phrases avec patience, comme on prend soin d'une graine qui finira tôt ou tard par germer. Fais de cette habitude un petit rituel matinal. Consacre quelques minutes à souhaiter du bien sans condition et tu remarqueras combien ta manière de marcher dans la vie change. Car lorsque tu cultives l'amour au début de la journée, tout devient plus léger, non parce que les problèmes disparaissent, mais parce qu'une lumière brille en toi, une lumière qui comprend, qui embrasse et qui libère. Technique 8. Souris doucement. Il existe des gestes qui paraissent minimes, mais qui cachent une force transformatrice. L'un d'eux est de sourire dès ton réveil. Il ne s'agit pas de forcer une expression ni de feindre des émotions, mais de permettre à ton visage d'adopter naturellement un léger sourire. Fais-le en silence, sans exagération, comme une caresse intérieure, rappelant à ton cœur qu'il peut commencer la journée avec bienveillance. Le bouddhisme enseigne que l'esprit et le corps sont inséparables. Ce qui se passe dans l'un influence directement l'autre.
C'est pourquoi un geste aussi simple que d'étendre le visage avec un sourire conscient peut apaiser les tensions et transformer les émotions difficiles. Même lorsque dehors tout semble sombre ou que l'inquiétude habite ton intérieur, ce petit acte ouvre un espace de calme et d'espérance. Tu n'as pas besoin de raisons extraordinaires pour sourire. Le simple fait d'être vivant et de pouvoir habiter le présent suffit. Comme le disait un maître bouddhiste, parfois le sourire naît de la joie, mais d'autres fois c'est le sourire qui ouvre la porte à la joie. Même si tu le fais timidement au début, ton corps et ton esprit répondent peu à peu. La respiration s'apaise, la tension se dissout et le cœur se repose. Fais de ce geste un rituel intime, ta façon personnelle d'accueillir le nouveau jour. Personne n'a besoin de le voir, car ce n'est pas pour les autres, mais pour toi. Et si un matin tu ne peux pas sourire, ne t'y oblige pas. Souviens-toi simplement que cette possibilité demeure en toi, attendant le bon moment. Le sourire, dans la pratique consciente, n'est pas une obligation. C'est une porte ouverte vers la tendresse, l'acceptation et la lumière intérieure. Technique 9. Savoure la simplicité. Nous vivons à une époque qui associe souvent le bonheur à l'extraordinaire, réussite, expériences intenses ou moments rares. Pourtant, la véritable plénitude ne réside ni dans le lointain ni dans le spectaculaire, mais dans le quotidien, dans ce qui est si simple que nous le négligeons souvent. Au début de la journée, tu peux trouver de la sérénité dans un geste aussi basique que boire un verre d'eau. Fais-le lentement, en sentant sa fraîcheur parcourir ton corps et apporter soulagement après le repos. Observe la lumière qui entre par la fenêtre, écoute le chant des oiseaux, sens la chaleur d'une tasse entre tes mains. Ces détails, vécus avec une pleine attention, deviennent des portes vers le présent. Le bouddhisme rappelle que le sacré ne réside pas seulement dans les temples, mais dans chaque acte quotidien lorsqu'il est accompli en conscience. Marcher, respirer, regarder, laver ton visage ou écouter le silence entre les sons. Tout peut devenir méditation si tu le fais sans hâte et avec attention. Lorsque tu apprends à valoriser la simplicité, tu n'as plus besoin que les circonstances extérieures soient parfaites. Tu découvres qu'il y a déjà beauté, vie et plénitude dans ce qui est devant toi. Et même si le moment n'est pas tel que tu l'espérais, le regard conscient t'apprend à te réconcilier avec ce qui est, au lieu de te concentrer sur ce qui manque. C'est là qu'éclot une paix silencieuse et durable. Cette habitude ne demande ni temps supplémentaire ni effort particulier. Elle requiert plutôt une disposition à observer avec des yeux neufs ce qui est familier. En apprenant à savourer le quotidien, tu découvres que le bonheur n'était pas loin, il était seulement ignoré. Et en le retrouvant, chaque jour devient un petit miracle vécu dans la gratitude. Technique 10. Marche en pleine conscience. Marcher est un acte si automatique que nous le faisons souvent sans y penser, comme s'il n'existait pas. Pourtant, même les premiers pas de la journée peuvent se transformer en un profond exercice de conscience. Il ne s'agit pas d'arriver vite quelque part, mais d'expérimenter le mouvement avec présence. En te levant, essaie de marcher lentement sans regarder ton téléphone ni te précipiter dans la routine. Sens comment tes pieds touchent le sol, comment chaque partie de ton corps participe à ce geste si simple et si miraculeux. Laisse ta respiration accompagner ta marche, créant une danse silencieuse entre le corps et l'esprit. Tu peux renforcer cette pratique en répétant mentalement une courte phrase comme « Je suis ici, je suis vivant ». Non comme un slogan vide, mais comme un rappel de gratitude et de présence. Chaque pas conscient devient un acte de connexion avec toi-même, avec la terre qui te soutient et avec l'instant que tu vis. Le bouddhisme enseigne que le mouvement effectué en pleine conscience apaise l'esprit et dissout les préoccupations. Marcher ainsi libère des tensions invisibles et ouvre un espace de clarté tranquille. Tu n'as pas besoin d'un lieu spécial. Cela peut être chez toi, dans le couloir, au jardin ou sur le chemin du travail. L'important n'est pas le lieu, mais la qualité de ton attention. Fais de cette pratique un petit rituel, non comme une obligation, mais comme un cadeau. Avec le temps, tu remarqueras que marcher en conscience transforme aussi ta manière de vivre, car celui qui marche présent habite la vie présente. Et chaque pas, aussi ordinaire qu'il paraisse, devient une expression de paix, de gratitude et de sagesse. Chaque matin apporte l'occasion de réveiller non seulement le corps, mais aussi l'âme.
Ces 10 pratiques sont comme des graines de conscience qui, si elles sont cultivées avec constance, germent en une vie plus pleine, plus sereine et plus compatissante. Tu n'as pas besoin de toutes les appliquer d'un coup. Commence par une seule, fais-la tienne et répète-la avec amour. Si ce message a résonné en toi, tu peux laisser un commentaire en partageant laquelle de ces pratiques tu aimerais commencer demain. Que ta journée soit remplie de lumière, de paix et de sagesse. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Reçois une étreinte lumineuse.